Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la conjoncture de l'immobilier dans le département du Rhône, la métropole de Lyon et un petit peu la ville de Lyon. Et pour en parler, nous recevons maître Séverine Girardon, qui est présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour Séverine Girardon. Bonjour Éloi. Bonjour, mais alors merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le Plaisir. vif du sujet. Quelles sont les grandes tendances actuellement dans le département du Rhône sur l'immobilier? Est-ce que vous arrivez à avoir des caractéristiques de la Alors moi conjoncture je actuelle? donnerais effectivement déjà deux périodes. Les chiffres de l'immobilier, quand on fait un retour presse comme ça sur les chiffres de l'immobilier, on parle du passé. Alors le passé finalement ça intéresse un petit peu mais ça intéresse pas tant que ça. Donc le passé c'est les chiffres jusque stables jusqu'au 31 janvier 2023. Ces chiffres-là pour l'année donc écoulée sont stables. Ils ne sont pas à la baisse. Donc les prix de l'immobilier en 2022 n'ont pas baissé. Au contraire, ils ont légèrement augmenté. Donc on parlera peut-être de ces chiffres-là, soit, mais il faudra effectivement faire de la prospective. Ce qu'on peut dire sur l'année dernière, par contre, c'est une nette baisse des volumes de transactions. Ça, c'est important, de plus de 8% environ. D'accord ? Sur la France entière. Le Rhône est impacté, bien évidemment. Lyon, en particulier, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. Et puis, sur cette baisse des volumes, elle touche tout. Tous les secteurs, c'est-à-dire les secteurs de l'appartement ancien, de la maison, et beaucoup aussi du terrain à bâtir. Ceci s'explique par une hausse continue dans les 2 dernières années, notamment depuis la sortie du Covid, de plus de 20% par an, donc finalement une baisse des volumes à 8%, ramenée aux importants volumes des années antérieures, c'est pas tant que ça. C'est plutôt un réajustement si on vous C'est suit. plutôt un réajustement, en effet. Mais c'est Alors, vrai que c'est crispant parce que c'est pas une situation dont on avait l'habitude de vivre. alors, est-ce qu'on court à la catastrophe? Voilà, est-ce qu'on va vers une chute drastique des prix de l'immobilier pour Alors, l'année qui vient? du coup, ben moi, écoutez, je constate que mes vendeurs sont pas en panique pour l'instant. D'ailleurs, on a des vendeurs qui tiennent leur prix. Si vous voulez, c'est pour certains acquéreurs ou certains candidats ou même pour certains qui voudraient voir reprendre le volume des ventes, c'est un problème parce que nos acquéreurs sont pas pour l'instant aux abois. Voilà, donc ils tiennent. Et donc, ouais, ils tiennent sur aussi les prix. Donc, vous disiez, c'est plutôt les volumes qui s'effondrent. Les prix baissent un petit peu. C'est pas encore très visible finalement. Sur la base des avant-contrats, alors on fait attention avec cette base parce elle est pas forcément aussi fiable que la base de nos chiffres immobiliers avec vente actée, puisque là, toutes les ventes immobilières signées dans les études font partie de la base. Sur la base des avant-contrats, comme je vous ai dit, un petit peu moins fiable, on constate jusqu'en mars 2023 des prix stables, ni haussiers ni baissiers. Je suppose que dans cette année 2023, on peut tabler très certainement sur un marché certainement à la baisse, certainement qui ne sera pas à la hausse. Mais après, c'est pas une crise qui est fulgurante. Vous voyez, je peux pas appeler ça moi une crise. On a des réajustements d'un marché qui s'était vraiment échauffé, surchauffé. Mais après, on n'est pas, à mon sens, dans une crise comme on a pu connaître en 2008, par exemple, où on a eu un arrêt complet des transactions en septembre 2008. Aujourd'hui, on peut dire que la situation est plutôt attentiste finalement. Voilà, les gens regardent. Il y a encore un frein psychologique pour la baisse des prix qui est avant qu'elle s'adapte à la demande. Si on comprend Oui, bien ce je que vous pense dites. qu'on a aujourd'hui c'est normal, il faut se réadapter à ce marché. On a donc des vendeurs qui, pour l'instant, ben, sont effectivement moins au fait que les commentateurs du marché immobilier ou les notaires. Eux, ils se disent, ben non, ils vivent encore dans le passé, mais un passé qui est très récent. D'accord. Donc pour l'instant, ils se sont pas vraiment réadaptés. Et puis des acquéreurs qui espèrent des lendemains meilleurs en termes de baisse en termes de prix. Je suis pas certaine aujourd'hui que ces acquéreurs-là auront raison d'attendre. D'accord. J'aimerais qu'on parle aussi finalement de l'actualité un petit peu. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez pointé une sorte d'accumulation des nouvelles législations, l'encadrement des loyers, le calendrier du DPE, l'audit énergétique qui devient obligatoire. Pour vous, vous avez dit c'est trop.
Est-ce que vous pouvez développer En plus du stress qu'on connaît aujourd'hui sur les prêts bancaires, l'accès aux prêts bancaires, mais ça je laisserai les banquiers développer sur ce point-là, on a effectivement une accumulation, hasard peut-être du calendrier, bien évidemment ça doit être un hasard, de législation qui rentre en vigueur en même temps. Alors sachant que l'encadrement des loyers était déjà rentré en vigueur depuis un certain temps, mais là comme le marché se tend, eh bien forcément du coup l'augmentation des taux d'intérêt couplée à la baisse des loyers liés à l'encadrement de ceux-ci fait qu'effectivement notre investissement immobilier n'a plus du tout cours, n'a plus du tout le vent en poupe. Et à ça surtout une crispation sur la performance énergétique. Faut savoir que les logements classés F et G sont particulièrement mis en rouge et en alerte rouge. L'obligation de faire un audit énergétique lorsque vous avez des bâtiments, attention, en monopropriété, non pas en copropriété, depuis le 1er avril, crée un stress supplémentaire pour nos propriétaires ou nos futurs propriétaires. Couplé à ça, vous avez également l'obligation de déclarer vos biens immobiliers que vous possédez au 1er juillet. Ça, c'est une obligation qui rentre en vigueur au 1er juillet sur le site impôts.gouv. Bref, il me semble que le propriétaire ou le futur propriétaire immobilier est assez, on peut dire, maltraité par les pouvoirs publics. Écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, c'est déjà 6 minutes. Merci d'être venu sur notre plateau, maître Séverine Gérardon. Merci Éloi, merci beaucoup à vous. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité de l'immobilier et toutes les nouvelles réglementations sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.